Cette année, c'est à l'Université Laurentienne de Sudbury que 300 jeunes passionnés de théâtre se retrouvent pour 3 jours de fête, de partage et de perfectionnement. Avec un mot d'ordre, la reconnaissance. Il faut vraiment la reconnaissance pour reconnaître les artistes du passé, apprendre d'eux, reconnaître tous ceux qui sont là pour nous aider autour de nous, reconnaître les ressources qu'on a. Quand on est ado comme eux autres, je leur dis toujours, tu as un toit, tu manges, le support émotif par tes projets. C'est de reconnaître qu'on a une passion pour quelque chose, puis de faire les pas en conséquence pour supporter cette passion. Et, pour se reconnaître, une foule d'ateliers de perfectionnement sont offerts à ces jeunes adeptes de la scène. Le mouvement est le même. Mouvement et comédie musicale. Comme, par exemple, un atelier de lutte dramatique. Là, je leur ai donné à peu près 8 minutes pour montrer une petite scénette de 5 à 10 secondes. D'habitude, ça prend 1 heure de répétition pour 5 secondes de combat. Elle veut voler mon homme, donc... Et ça arrive souvent que deux filles se battent? Plus ou moins, pas chaque jour. Ouais. Tout à l'heure, il y avait une jeune femme ici qui... son illusion était tellement belle que moi, j'ai cru qu'elle s'était blessée. Puis elle avait même une larme à l'œil. Ça, c'est du beau théâtre. De son côté, Geneviève les prépare à un show sur Broadway, avec un atelier comédie musicale. Moi, j'ai toujours peur d'avoir peur! Juste l'énergie, là, ça nous guide pour les 3-4 mois après. Et pourquoi pas un atelier de slam? Le langage quotidien, c'est pas une poésie hermétique que tu vas essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire en rattachant tel vers à tel vers. C'est seulement, ça parle. C'est de l'oral. J'écrirai des fables pour endormir les gens. Ça a eu un énorme mouvement là, de retour à la poésie. Et ado, c'est l'âge d'aimer la poésie. Mais il faut la poésie qui leur parle. L'hiver est arrivé. Plutôt que décembre. Je l'ai. On accuse, c'est un peu l'esprit du chansonnier, dans le sens passé, où tu t'accuses, tu le mets en question, tu dénonces. Pendant ce temps, les professeurs, eux, apprennent à respirer. Puis amusez-vous. OK, je m'en vais le porter dans l'oreille. C'est intéressant de donner aussi des outils aux enseignants pour qu'eux retournent dans leur communauté puis puissent continuer le travail avec leurs étudiants. Plus que le stress nous force à respirer du haut. Donc là, on est pris comme ça, puis là, on a tout plafonne, puis là, on se met à parler comme ça, puis là, on éclate. Alors, il faut savoir juste respirer, et ça, on oublie ça, de respirer. Il y a ici Radio-Canada. Oh non! TFO! Mais performer, c'est toute une organisation et beaucoup de travail. Justine n'a que 17 ans. Et déjà, elle découvre le stress de la mise en scène professionnelle. C'est vraiment la première fois que je fais un projet de mise en scène de toute ma vie. J'avais déjà joué avant, j'avais déjà fait des costumes. C'est tout du monde de mon âge, c'est tous des amis. Puis là, quand c'est des amis, ils te traitent comme un égal. Mais là, quand tu es en mise en scène, il faut qu'ils te respectent, qu'ils t'écoutent tes ordres, puis parfois pas tes ordres, mais tes recommandations. Fait que ça devient difficile à un certain moment. Chaque école a le privilège de jouer devant un public, une pièce de son choix. L'école secondaire de la Salle à Ottawa a choisi Les Mouches de Jean-Paul Sartre. Voilà! J'espère que je vais bien dormir parce que c'est de la job faire la régie puis mettre en scène ça. Fait que j'espère vraiment que je vais bien dormir. C'est le grand soir. Les mouches, nous partagerons tout avec toi. Nous irons chercher la nourriture dans ta bouche et le rayon de lumière au fond de tes yeux. Nous t'escorterons jusqu'à la tombe. Je veux être un roi sans terre et sans sujet. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. C'est toi qui avais fait toute la mise en scène? C'est moi qui ai fait toute la mise en scène. Et donc, tu as pris où ton inspiration? Des films muets, surtout de l'expressionnisme allemand, qui est un style de cinéma pas mal absurde.
surtout dans les années 20. Surtout du film Le cabinet du docteur Caligari, qui a été sûrement la plus grosse inspiration pour ça. Vous êtes fiers d'elle? Oui. C'est la peine de l'écouter, alors? J'espère qu'ils vont partir avec le sentiment qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans la vie, puis qu'ils ont tout ce qu'il faut en dedans pour réussir. Oui, 2011 est un bon cru. Et à voir l'enthousiasme de notre belle jeunesse, le théâtre français ontarien a encore de belles années devant lui.